Il y a une double discursivité qui se repère. Il y a d'une part la discursivité ce que j'appelle le divin marché, qui est un discours incitatif, vas-y, tu peux l'avoir, jouis, on peut te donner tout ce que tu veux, etc., qui incite donc à des pratiques multiples, qu'on ne connaissait pas nécessairement ou qui se découvraient progressivement, mais qui sont maintenant, qui passent tout de suite comme des pratiques normées et normales. Et puis de l'autre côté, on a un discours, je ne dis même pas classique, mais un discours qui est un discours qui en rajoute même sur un côté rigoriste, avec chasteté, mariage arrangé, etc., etc. Moi, j'ai tendance à voir cette coexistence comme une forme de guerre de religion à l'heure actuelle. C'est que nous sommes dans une guerre de religion entre d'un côté ce divin marché avec ses commandements, je dis bien ses commandements, comme dans toute religion, incitateur, et de l'autre côté, une réaction à ceci avec le retour, mais c'est même pas le retour, c'est puisqu'ils n'ont jamais existé comme ça, puisque c'était supporté par des formes qui étaient communautaires, alors que ces formes communautaires existent de moins en moins, mais un repli plutôt sur des formes de religiosité beaucoup plus anciennes, beaucoup plus archaïques, qui sont en quelque sorte la contrepartie de ce discours incitatif, à quoi il est difficile de complètement consentir. Donc il y a un repli sur des valeurs qui paraissent complètement traditionnelles, et qui sont soutenus par ce qui reste des communautés, mais c'est plus les communautés d'autrefois, c'est plus les communautés avec la forme rituelle dans laquelle ça se déployait, c'est plutôt des communautés qui sont des communautés de repli, de défense contre la diffusion de ce modèle d'incitation à la jouissance. Et donc, face à des commandements d'incitation, on a le retour de commandements d'interdiction. Et je crois qu'on a affaire à une sorte de forme de guerre de religion. Il est, pour ma part, hors de question de prendre parti pour un dieu contre l'autre, mais de dire que ce sont deux formes d'aliénation qui ne permettent pas, justement, une libre disposition de soi dans une forme qui est une forme consentie, une forme éclairée, une forme clinique. Ce sont deux formes qui sont des formes aliénées. Donc je crois que la jeunesse maintenant, de façon globale, ne subit pas une seule aliénation, mais en subit deux en même temps, et deux contradictoires, ce qui accroît donc d'autant le fait qu'ils puissent être assez déroutés, assez perdus dans ces deux formes contradictoires.